Donc bonjour, aujourd'hui nous accueillons Réaction Commune sur Mon Studio TV et nous avons deux des créateurs à l'origine du projet, donc Ludivine et Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Donc je vais vous laisser vous présenter. Donc Ludivine Guérino, je suis de formation ingénieure en biotech. J'ai bossé pendant presque 5 ans dans le milieu des startups et du développement commercial sur Paris. Et ensuite, je me suis formée un peu plus aux enjeux climat via la fresque du climat. Et quand je suis arrivée sur Nantes, j'ai rencontré du coup la future équipe de Réaction Commune. Et donc ensemble, on a monté le projet de l'association. Donc moi je suis Emmanuel Touin, je suis fondateur du studio DC, donc un studio d'accompagnement en transformation des organisations, par le design, puisque je suis designer de formation, formé à l'école de design Nantes Atlantique, qu'on connaît bien ici. Et puis j'ai fondé DC à Paris il y a 19 ans. Donc depuis on travaille sur l'accompagnement des organisations dans leur transformation. Aujourd'hui je dirais même dans leur transformation positive. Ok, merci. Et du coup, vous êtes pas que deux, si j'ai bien compris. Non, effectivement. On est une équipe de 8 fondateurs dans Réaction Commune. Donc des personnes de chez DC Design, également des personnes de chez Circulab, du coup, qui est une agence de design en économie circulaire. Et puis du coup, un membre de Paprika, Antoine, et puis moi, du coup. Ok. Et donc, avant de rentrer dans le jeu, ça serait bien de se poser la question du pourquoi de ce jeu. Puisqu'on s'est aperçu en accompagnant des organisations et plutôt à haut niveau, donc Comex, Codir, Costrat, toutes les têtes pensantes des organisations, qu'il y avait un sujet qui était important, c'est l'embarquement et la sensibilisation des collectifs. Souvent, on est mal compris et c'est pas en organisant un brainstorming qu'on arrive à s'en sortir. Et donc, on a utilisé depuis plusieurs années le jeu comme un outil de prise de décision commune et d'alignement des constats et des problématiques, puisqu'on se rend compte qu'avec un système de règles et un sujet ludique, on arrive à plus embarquer les gens et à plus les convaincre. Donc ça, c'est pour la partie jeu. Et je vais laisser Ludivine répondre sur la partie plutôt thématique. J'ai constaté en tant qu'animatrice de la fresque du climat que en fait on arrivait à sensibiliser les gens, mais qu'on n'arrivait pas à les embarquer derrière et qu'il n'y avait pas de mise en place d'action. Et c'était surtout une difficulté que les gens avaient de se mettre en action. Donc il y avait vraiment une volonté à la fois personnelle et professionnelle de pouvoir accompagner les acteurs du territoire dans la mise en place de plans d'action pour être plus résilient. Et donc c'est dans cette dynamique-là que du coup Réaction Commune a été créée. Et là, tout à l'heure, Emmanuel, toi tu parlais beaucoup d'entreprises et Réaction Commune, c'est plutôt à destination que des collectivités, des citoyens, citoyennes ou aussi des entreprises ? En fait, on a un point de vue qui est systémique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on est seulement sur un sujet collectivité ou seulement sur un sujet entreprise. On pourrait reparler de la genèse du jeu, puisque à la base, on l'a fait, on l'a créé et pensé au service de nos clients. Alors là, je parle des fondateurs d'ici et Circulab. Le but du jeu, c'était d'arriver à sensibiliser, mais sans peindre le tableau en noir, parce qu'on peut déclencher des réactions qui sont épidermiques. Et du coup, on va braquer plutôt que d'embarquer. Et ça peut être le cas de certaines fresques. Si vous avez vécu des fresques, c'est très intéressant, c'est systémique, mais à la fin, on se dit je fais quoi ? Je suis perdu, j'ai pas d'action, moi, pas de levier. Donc notre sujet, c'était celui-ci. Et au départ, comme on était dans un écosystème privé, donc en accompagnement d'entreprise, on s'est plutôt orienté vers le prototype qui s'appelle le Business Resilience Game. Et ça a été un prototype qu'on a testé, qu'on a utilisé auprès de nos partenaires. Et suite à ça, on s'est rendu compte que le volet systémique devait nous faire penser à l'embarquement du collectif au sens citoyen. Et du coup, qu'on était obligé de travailler sur un mode nouveau. Et c'est pour ça aussi qu'on a commencé à travailler sur le programme et le projet Réaction Commune pour être en capacité d'aller interpeller les agents des collectivités, les élus, pour que cette prise de conscience soit bien globale et collective. Mais on n'a pas envie de séparer le privé du public, puisque le sujet, il est collectif et les constats et les impacts qu'on va vivre
de toute façon, nous toucheront quelle que soit en fait notre posture. On est tous un pied dans le public, un pied dans le privé, en fonction de ce qu'on vit. Et donc du coup, il faut vraiment embarquer l'ensemble des citoyens, si je peux m'exprimer comme ça. D'où le sujet réaction commune, pour qu'on soit en capacité de sensibiliser et puis de projeter les gens dans un positif, dans un avenir positif, parce que c'est un gros sujet, une grosse volonté de notre part, c'est de ne pas être fataliste et négatif, mais de montrer qu'on a encore le temps de se préparer aux changements et aux impacts qu'on va vivre de notre vivant, c'est sûr. Là, tous autant qu'on est dans le studio. Donc, c'est des choses qu'il faut accepter. Mais au-delà de l'acceptation, il faut être capable de programmer. On parle beaucoup de programme et de plan. Mais il faut être capable de lancer les gens sur la réflexion, justement, des programmes à mener pour aller s'adapter aux changements qui vont impacter la société dans son ensemble. Venir sur la résilience, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est vraiment exactement la résilience. Alors la résilience, c'est la capacité qu'a une organisation, un système. Donc par organisation, système, ça peut être à une échelle très petite, typiquement un quartier, ça peut être même à l'échelle d'une personne. On parle aussi de résilience chez les individus. Mais c'est la capacité d'une organisation à s'adapter à un événement ou un changement brutal. Donc on peut donner des exemples comme la Covid-19 est un exemple du coup d'un événement brutal qui arrive, et comment les organisations derrière vont s'adapter à cet événement, vont se transformer aussi pour faire face à cet événement et donc continuer du coup de vivre je dirais de bien vivre. Parce que par exemple, vous pensez par exemple que on va pouvoir bien vivre vis-à-vis de l'augmentation des températures? C'est une bonne question. J'espère, parce que du coup, il faut je veux dire, on va pas réussir à embarquer les gens si on leur dit que du coup, on va mal vivre dans les années futures. Et ce qu'il faut, c'est justement les embarquer pour leur dire aujourd'hui, on sait que les températures, elles vont augmenter. Comment on fait pour adapter du coup notre système, nos organisations à ces augmentations de température, et surtout faire en sorte qu'on ne continue pas dans cette dynamique-là, d'aggraver la situation. Aggraver la situation. Oui, il y a un sujet, on a parlé d'embarquement, il y a un sujet de constat collectif qui est la première partie du jeu, puisque le but c'est de sensibiliser, de faire comprendre, mais c'est surtout de faire comprendre qu'on est capable de s'adapter et que les territoires, parce que je parlerai de territoires, sont capables de s'adapter aux changements climatiques à venir, à condition de les valider, puisque l'ensemble des scientifiques de la planète valident le changement de température, la hausse des températures, et on se pose très peu les problématiques d'usage, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer demain en fonction de la transformation de la cité, des territoires périurbains, des territoires ruraux. Et ça, c'est des choses qu'on veut faire comprendre pour tout simplement mettre le sujet sur le tapis et proposer collectivement des actions communes et conjointes permettant de devenir résilient, puisqu'en fait, le sujet, il est bien là. Ça ne veut pas dire que le monde va s'écrouler, le monde va changer. Okay, moi, je ne suis pas un théoricien de l'effondrement. Par contre, on sait qu'on va devoir s'adapter à des changements qui sont drastiques. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on va... Soit on les prend en pleine tête, on attend, on les prend et on bouge, soit tout de suite, on commence à s'organiser. Et les organisations qui auront fait ce pas, cette marche avant les sujets qui vont être les crises successives qu'on a commencé à vivre, elles vont être capables de résister en fait au temps qui passe, et c'est les organisations qui vont devenir pérennes. Et donc c'est pas parce qu'on est à la course à la surperformance financière qu'on va y arriver, c'est si on est à la course à c'est quoi mon futur et c'est quoi ce que j'ai à adapter dans mon organisation pour être capable de faire face aux contraintes. Ok. Et je me permets de compléter, et c'est aussi pour assurer du coup le bien-être de sa population, de ses citoyens, de ses entreprises, de tous les acteurs sur un territoire. Parce que face à un événement qui soit climatique ou économique ou social, tous les acteurs sont concernés. Et c'est là où on voit que le collectif est important. Donc voilà, assurer le bien-être du coup des citoyens du territoire. Ok, parfait. Et comment ça marche le jeu? Du coup, Emmanuel, tu as un petit peu commencé la trame, c'est-à-dire qu'il y a une première partie constat collectif. Et ensuite... Alors, sans tout dévoiler, parce que pour le coup, il ne faut pas qu'on... Pas spolier. Voilà, exactement. Il faut éviter... je pense que la première partie est vraiment intéressante sur le volet sensibilisation. Mais en gros, il y a 2 phases de jeu. Il y a une phase de préparation
Et en gros, on a laissé le choix aux équipes de travailler soit sur le volet formation en résilience des organisations. Et donc, en gros, j'ai l'impression de perdre du temps par rapport à mes collègues dans le jeu qui vont, eux, être à la course à l'économie et aux finances. Parce qu'on n'est pas des bénis oui-oui. On sait très bien comment le monde marche aujourd'hui. Le sujet, aujourd'hui, il est exclusivement financier. Et donc, en fait, on a fait un jeu qui permet de driver les indicateurs, tous, mais dont l'indicateur financier. Et le but du jeu, c'est d'être le plus riche à la fin de la partie. Donc ça n'a pas changé. On reste dans business as usual. Mais par contre, on a fait un deuxième pan du jeu, et c'est comment, en fait, le monde d'après, si je peux m'exprimer comme ça, va s'imposer à nous. Et donc là, on vérifie quelles sont les organisations qui ont été capables de s'adapter, finalement, en amont aux changements systémiques et aux crises qui vont advenir, en fait, dans le jeu. Et ça permet derrière de montrer que c'est pas parce qu'on est exclusivement à la course à la performance financière qu'on va résister à la vague, mais que si on a passé du temps à travailler ensemble et en collectif et en collaboratif, on va être capable de mieux s'adapter et on va pas faire de la croissance. La croissance verte, elle est possible, mais à condition qu'on soit sur de l'adaptation et de l'adaptabilité. Et ça va pas être de la croissance telle qu'on l'entend aujourd'hui avec la surperformance financière. Ça va être de la croissance pérenne et ça va être plutôt en maillage territorial, ça va être plutôt de petites unités. C'est ça qu'on essaye de prouver avec le jeu. Et par finalement l'absurde, en proposant aux gens de prendre des décisions collectives, soit de se dire, je suis comme au Monopoly, mon but du jeu, c'est d'être vraiment le plus riche avec le plus gros paquet de bifetons à la fin. Passer par la banque à chaque fois. Exactement. Est-ce que à chaque fois je passe par la banque ou est-ce que je ralentis ? Et le fait de ralentir, ça me permet de faire évoluer mon organisation dans les principes de résilience qui sont du coup découverts par les joueurs au fur et à mesure parce qu'on n'avait pas envie de faire du descendant. Le sujet, c'est qu'eux-mêmes comprennent à quoi servent les principes de résilience et comment ils pourraient les adapter à l'organisation demain pour ce que Ludivine disait très bien, c'est-à-dire proposer ensuite des feuilles de route qui soient claires, concises, précises sur ce que mon organisation a à faire pour se transformer. C'est super intéressant. Et du coup, vous l'avez déjà testé ? Vous l'avez déjà déployé ? Comment ça se passe ? BRG, du coup, le jeu à destination des entreprises et sur lequel on s'est inspiré pour du coup créer Réaction Commune, lui a été testé auprès de plus d'une 500 personnes. À peu près, ouais. À peu près, ouais. Quand tu dis BRG, tu peux nous rappeler ? Oui, pardon, Business Resilience Game. Ok. Et quand vous dites 500 personnes, c'est parce que chez DCI, vous le déployez, vous l'utilisiez depuis une dizaine d'années, c'est ça ? Ouais, chez DCI, on a tendance, comme je disais, à travailler sur des ateliers ou des workshops en utilisant le jeu. Donc, on crée des jeux dédiés à nos problématiques. Et quand est venu le confinement, dont tout le monde se rappelle, tout le monde sait où il était pendant le confinement, on s'est mis avec Brieux, donc de Circulab, en ligne, en visio, et on a commencé à imaginer ce qu'on pourrait faire comme outil de sensibilisation, et je lui ai tout de suite proposé de travailler sur un jeu. Et donc on a co-construit, on a co-créé le jeu à ce moment-là pendant le confinement. Le Business Resilience Game a été ensuite utilisé dans des organisations, chez des clients à nous, dans des écoles, puisqu'on est enseignant à l'ESSEC notamment, et donc on a utilisé le jeu à l'ESSEC, à AgroParisTech. On a essayé de le déployer auprès des étudiants. On a eu un bon retour, et donc c'est là où on s'est dit il y a quelque chose à en faire. Mais n'ayant pas, ni vocation à aller travailler sur un volet collectif et public, et nous, on n'était pas fresqueurs, et du coup, on avait besoin de trouver quelqu'un qui était expert du domaine et qui permettait justement de le déployer, de le démultiplier à des échelles qui ne sont pas les nôtres. Donc, c'est pour ça qu'on est ravis d'avoir rencontré Ludivine dans ce cadre-là. Et du coup, effectivement, j'ai testé le jeu comme ça, par curiosité. Et donc, à la fin, je me suis dit, je suis allée voir Brieux en lui disant, il est parfait ton jeu, mais il en faut un du coup pour les collectivités et pour les citoyens. Et il m'a dit, écoute, banco, on discute. Donc ça s'est passé durant l'été. Et donc en septembre 2022, on a commencé à du coup tester le prototype pour les citoyens et collectivités, donc auprès de nos réseaux sur Nantes. Et donc depuis septembre, du coup, le jeu a pas mal évolué. Et on l'a testé, donc sa version à destination des citoyens et des collectivités auprès plus de 100 personnes déjà depuis le mois de septembre. Et donc on a créé l'association dans la foulée. Avec pour objectif du coup de la déployer le plus rapidement possible. Et on a
aussi testé un format qui était assez intéressant en octobre, qui était un gros événement qu'on a fait plutôt sur 3 heures, donc un format un peu plus gros, qui s'appelait Faisons notre part. Et donc là où on sensibilisait du coup les citoyens. Et après, on leur proposait de construire leur propre plan d'action pour leur territoire. Et donc, en fait, on a adapté un petit peu du coup le jeu à des problématiques du territoire. Donc, en travaillant avec du coup les documents scientifiques qu'on avait à notre disposition. Donc, par exemple, le rapport du GIEC des Pays de la Loire qui est du coup sorti également cette année, pour justement adapter les problématiques vraiment spécifique au territoire. Et donc là, ça a été un vrai constat de se rendre compte qu'en fait, les gens se sentent directement impliqués parce qu'en fait, les événements leur parlent. Et en fait, comme c'est des choses qu'on sait qui vont arriver, du coup, ils prennent vraiment possession en fait du sujet. Et donc là, les plans d'action, ça se déroule tout seul. Ça se déroule tout seul et c'est aussi beau de se dire, mais en fait, les gens, ils connaissent les solutions en fait, et du coup voilà, il manque juste ce petit déclencheur. Donc ça, c'est un format qu'on propose, un peu plus gros format, et c'est la volonté, du coup l'ambition de l'association, c'est justement de proposer ces formats-là aux collectivités pour les accompagner justement dans la structuration et la mise en place de leur plan d'action sur le territoire. On a eu le Conseil régional Bretagne, le Conseil régional Pays de Loire qui ont été demandeurs de tests, notamment dans le cadre de France Design Week. Et du coup, ça nous a permis aussi de valider le concept et d'être capable de le faire évoluer pour arriver au concept final de réaction commune. Je vais terminer par les modalités pratiques, en gros. Ouais. Sur où est-ce qu'on s'inscrit, comment ça se passe Alors, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, donc réactioncommune.org, et donc là où il y a toutes les informations, il y a les dates des prochains événements, et sinon vous pouvez aussi nous retrouver sur la plateforme Hello Asso, où du coup il y a tous les liens d'inscription pour les prochaines dates. Donc voilà, on essaye en moyenne d'en faire 2 à 3 par mois pour le moment, sur Nantes et sur Paris. Je sais pas, vous avez un petit mot de la fin ou pas ? Avant que je termine. Moi, ce que j'ai envie de dire aux spectateurs, c'est faites votre part, on l'a déjà dit, mais comme le colibri, on a tendance à dire faire sa part, c'est pas suffisant, mais en fait déjà de s'y mettre et de s'impliquer individuellement. Il y a un volet émotionnel qui est important et intéressant aussi, on en a peu parlé, mais ce volet constat, ça permet individuellement de faire un constat partagé, de voir qu'on n'est pas seul, c'est aussi l'intérêt du collectif autour du jeu, et en fait ça rassure. Contrairement à ce que les gens disent, on n'est pas dans la collapsologie, on n'est pas en train de dire l'effondrement c'est demain, on est en train de dire on va ensemble, collectivement, se préparer et du coup y arriver. Mais le volet positif du sujet, il est vraiment très important parce qu'aujourd'hui, un peu marre de voir que le tableau en noir et sans envisager de solution, alors qu'en fait les solutions, comme disait Ludivine, on les a à condition de faire corps et d'être collectif. Donc venez faire votre part, inscrivez-vous. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain rendez-vous sur Mon Studio TV.